Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Ça roule, 19h-20h, Pierre Chasseret, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix qui font bouger la France, ça roule. Toute l'actualité jusqu'à 20h sur l'automobile, sur les transports, la mobilité en général. Ça marche aussi à vélo ou quand on est piéton. D'ailleurs, vous nous appelez 0826 300 300. Tout de suite, on parle de l'état de nos routes avec vous, Pierre Chasseret, et avec notre premier invité, Bernard Salat. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le président de Route de France. Pierre. Alors Route de France, c'est le syndicat qui rassemble un petit peu toutes les professions du monde de la route. Et vous tirez un peu la sonnette d'alarme autour de ces routes qu'on constate tous en tant qu'usagers. C'est clair, net et précis. L'hiver a été rigoureux et on en subit les effets. Je n'ai jamais vu autant de nids de poules en France. Je n'ai jamais vu autant de routes fissurées. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a une réalité ? Bien non, vous ne vous trompez pas. Hein. On roule tous les uns les autres sur ces routes et on se rend compte qu'elles sont terriblement dégradées. Où vous vous trompez quelque part, c'est que c'est l'hiver qui les aurait dégradées. Ben non, c'est le manque d'entretien qui les a dégradées, doublé par l'hiver, qui ne fait qu'aggraver les problèmes en réalité. Et c'est ça le problème. Peut-être une petite question d'ailleurs. En quoi l'hiver aggrave l'état d'une route ? Bien c'est simple, ces routes qui n'ont pas été entretenues depuis, ou en tout cas assez entretenues depuis de nombreuses années, aujourd'hui on est en train de payer ce qu'on appelle la dette grise, c'est-à-dire ce manque d'entretien. Et pourquoi ? Eh bien c'est que les routes elles se dégradent un peu comme une blessure sur la peau. Elles se dégradent parce que eh bien, il y a les fissures, etc., qui laissent pénétrer l'eau dans la route. Et on imagine bien qu'à partir du moment où il y a de l'eau, ça n'est que du sable, des matériaux, voilà. Tout part en sucette sous la route. Et quand ça gèle, c'est pire. Et quand ça gèle, c'est pire. Et quand ça gèle, c'est encore pire. C'est l'effet glaçon. C'est-à-dire pour ceux qui sont habitués à faire des glaçons dans leur congélateur, lorsque vous mettez l'eau dans le petit bac à glaçons, quand vous recherchez le glaçon, c'est plus haut, ça a gonflé. Eh bien, il se passe la même chose. C'est-à-dire que souvent, on pense que l'état des routes est dégradé au moment où il y a un nid de poule. Non, le nid de poule, c'est déjà trop tard. C'est au moment où il y a le fissurage qu'il faudrait intervenir. Parce que l'eau entre à l'intérieur. Derrière, ça gèle. Quand ça gèle, ça gonfle, ça casse et on se retrouve avec un nid de poule. Le nid de poule, quand je dis c'est déjà trop tard, Bernard Salat, est-ce que là aussi je me trompe ou est-ce qu'on peut agir véritablement avant ? Est-ce qu'on a les moyens d'agir avant d'ailleurs ? Alors, le nid de poule, c'est déjà un peu tard, parce qu'avant le nid de poule, il y a eu une fissure, et comme tu l'as bien expliqué, l'eau est rentrée à l'intérieur, a gonflé, ou a battu et a tout soulevé. Alors, on peut intervenir avant, on peut faire le pontage des fissures, on peut faire le bouchage des nids de poule, et ça, c'est que des réparations légères à faire tout de suite pour sauver, mais c'est un entretien plus régulier qu'il faut réaliser avec des couches de roulement plus régulièrement réalisées, une route bien entretenue. On sait prévoir en fonction du nombre de fissures, on le sait très bien. Est-ce qu'on a une idée du type de routes qui sont dans le plus mauvais état en général ? C'est plutôt à la campagne, c'est une départementale, une nationale ou alors c'est en ville ? Alors il est clair, et on le constate presque tous, c'est d'abord le réseau non concédé. Ouais. Donc le réseau qui n'est pas le réseau autoritaire, le réseau public qui est le plus dégradé. Alors, bien entendu, c'est souvent autour des villes, on le voit, toutes ces bretelles de périphériques où les motos ont du mal à circuler, se retrouvent face à un nid de poule, face à une fissure qui s'est complètement transformée dans l'axe. Mais c'est aussi en zone rurale, quand il n'y a pas assez d'entretien, parce qu'il y a quand même un trafic en zone rurale des professionnels de l'agriculture, par exemple, et des gens et des autocars pour amener les enfants, etc. Et ce trafic, quand ça va pas, il y a des problèmes. Si j'ai envie d'énerver Pierre en tirant une conclusion à ce que vous venez de dire, on paye cher sur l'autoroute, mais on paye pas pour rien, quoi. On paye sur l'autoroute, on paye un entretien, et c'est quand même là où il y a quand même un problème, c'est qu'on n'a plus vraiment le choix de ne pas payer quelque part. Là, Jean-Marie, c'est gagné, me voilà. Parce qu'en France, on paye des taxes sur les carburants. Et que ces taxes sur les carburants représentent, accrochez-vous, la moitié du budget de l'impôt sur le revenu. Grosso modo, l'impôt sur le revenu en France rapporte 80 milliards d'euros à l'État. Les taxes sur le carburant rapportent 43 milliards d'euros. Alors, je veux bien tout entendre, mais me dire qu'il n'y a pas d'argent pour entretenir les routes quand il y a 43 milliards qui proviennent de l'argent de la route, eh bien, quelque chose qui me dépasse. Alors, il y a peut-être un argument que je pourrais entendre à la limite, c'est celui de se dire « Oui, mais les Français sont pressurisés par les impôts, on est le pays qui taxe le plus et qui impose le plus au monde ». Peut-être que les Français n'ont pas envie de subir une hausse supplémentaire. Ne pas entretenir la route, c'est peut-être un choix, entre guillemets, pour faire en sorte de ne pas alourdir la dose d'impôt des Français.
Bien, bon, je n'ai pas la réponse sur le fait d'alourdir ou de ne pas alourdir la dose d'impôt, mais bien entendu, comme tout le monde, les entrepreneurs en tout cas ne veulent pas alourdir la dose d'impôt. Ils veulent seulement mieux utiliser les recettes, sans doute pour pouvoir entretenir, parce que l'usager, c'est un peu la double peine. Non seulement il aura payé ses impôts, mais on sait, c'est démontré notamment par des études espagnoles, qu'une route dégradée, ça peut être jusqu'à 10% de consommation en plus. Donc non seulement il a payé ses impôts, mais en plus, il a payé son carburant, mais en plus, il va en consommer plus. C'est un peu le cercle vertueux d'un côté, mais pour l'usager, c'est un peu le cercle vicieux. Et puis le jour où on devra refaire la route, ça coûtera 7 fois plus cher que si on l'avait entretenue. Que la petite rustine qu'on aurait pu mettre à temps, par exemple. 0826 300 300. Vous disiez, Bernard Salat, pardonnez-moi, que l'état des routes, notamment autour des grandes villes, n'était pas très bon. Direction Marseille, tout de suite sur Sud Radio. On accueille notre premier auditeur. Bonsoir à vous. Bonsoir Robert. Bonjour Pierre, bonjour Jean-Marie, bonjour à votre invité. Voilà. C'est comment les routes à Marseille? C'est une catastrophe. C'est-à-dire voilà, à Marseille, on s'occupe de ceux qui se voient. C'est-à-dire, comme une ville de croisière, on s'occupe du Vieux-Port, de la Canepierre, qui est connue, des rues annexes qui sont commerçantes, du Prado où il y a le stade Vélodrome, de la Corniche où il y a toutes les plages, mais en dehors de... Toute l'arrière-boutique, c'est pas pareil, voilà. C'est ça? Et voilà, c'est ça. Après le reste, vous avez des herbes qui poussent sur les trottoirs, dans les chaussées, voilà, avec bien sûr les ralentisseurs. Je ne vous en parle pas, il y en a tous les 10 mètres, et voilà, c'est une catastrophe. Alors Robert, c'est super intéressant ce que vous me dites, parce qu'il y a quelques mois, l'association 40 millions d'automobilistes, que je connais bien, avait lancé une application qui s'appelait J'ai mal à ma route, qu'on pouvait télécharger, et qui permettait de signaler les endroits où la route était mal entretenue. Et du côté de Marseille, j'avais été frappé en voyant les résultats. C'était exactement ce que nous disait Robert, c'est-à-dire que le côté carte postale était sauvegardé, et puis dans toutes les rues adjacentes, on avait des remontées d'informations avec des nids de poules qui s'apparentaient beaucoup plus à, j'ai envie de dire, à des cratères et à on a marché sur la Lune. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que j'ai peur, Jean-Marie, qu'on soit peut-être dans l'obligation, Bernard, un jour de fermer des routes si on n'a pas l'argent au niveau des collectivités locales pour entretenir. Est-ce que c'est possible, ou est-ce que je pars vraiment un peu, moi aussi, dans le cosmos et sur la Lune? Alors bien entendu, on ne l'espère pas, cette fermeture des routes, parce que la route, c'est, et on le dit souvent, on l'a dit même, je crois, sur ces ondes, la route, c'est le premier réseau social. Et ça serait une catastrophe de fermer les routes. Mais malheureusement, on a connu ce type de fermeture. J'ai souvenir en 2005, sur la route nationale 4, elle avait été fermée au trafic poids lourd. Eh bien, ça avait obligé les poids lourds à contourner pour aller à Nancy, à contourner par Metz, etc. Donc ça faisait un détour. Donc ça faisait un détour. À l'époque du carbone, c'est quand même un sacré problème. Autre aspect, parce qu'on pourrait ne pas aller jusqu'à fermer. Est-ce qu'il y a des tronçons, par exemple, autoroutiers non concédés, donc publics, où la vitesse est réduite du fait du manque d'entretien? Ça peut arriver, ça. S'il y a trop de nids de poules, les fameux nids de poules, si on a trop de zones dégradées, effectivement, on réduit la vitesse parce que c'est un élément de sécurité. On sait très bien que l'infrastructure mal entretenue conduit à des éléments d'insécurité, c'est démontré. On a envie de dire bon courage à Robert quand même sur les routes de Marseille. Merci à vous Robert pour votre témoignage. On va surveiller d'ailleurs la situation de l'entretien des routes dans votre belle ville. Merci à vous de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous tous qui nous écoutez, vous avez des nids de poules par chez vous, vous nous appelez, c'est le même numéro. Vous avez au contraire une route rutilante, clinquante et qui ne vous coûte pas plus cher, eh bien vous nous appelez pareil, 0826 300 300 Pierre. Est-ce qu'on ne serait pas tout simplement en train de dire que cette mesure du 80 km/h, et je le soutiens parce que je faisais partie du Conseil national de la sécurité routière à l'époque, cette mesure du 80 qui irrite encore une partie de la population, eh bien il faut être très clair, le 80 a aussi été décidé parce que certaines routes étaient trop dégradées. Et alors, il y a les automobiles, et puis il y a aussi les poids lourds qui, eux, sur ce différentiel de vitesse, en abaissant un peu les vitesses moyennes pratiquées, ils n'étaient pas à 90, mais il faut savoir qu'un poids lourd entraîne
fatalement une augmentation de la dégradation de nos routes. Oui, c'est comme les Charles Leclerc sur les Champs-Élysées pour le défilé du 14 juillet, ça paraît logique. On pourrait peut-être terminer par un conseil conduite aussi. Quel est le bon réflexe à avoir quand on approche d'un nid de poule ? Il y a toujours les automobilistes, la majorité qui les évitent, les autres qui ralentissent un peu et les prennent quand même. C'est quoi le... La difficulté, c'est qu'il faut savoir que c'est l'accident type pour le motard. C'est-à-dire que souvent, on a un automobiliste... C'est eux qui risquent le plus. Oui, on a un automobiliste qui va chercher à éviter par le petit coup de volant le nid de poule et qui risque de percuter, notamment sur des grands axes, des grandes nationales en 2 fois 2 voies, qui peuvent être dans des états assez dramatiques. On pense à la nationale 4, qui a été fermée pendant un temps d'ailleurs parce que l'entretien était cataclysmique. La nationale 118, qui a occasionné beaucoup d'accidents sur les motards, eh bien nos amis motards sont souvent victimes de cet entretien des routes. Pas parce qu'ils ont posé les roues dedans, mais parce qu'un automobiliste cherche à éviter peut-être un accident ou peut perdre le contrôle de son véhicule. Et c'est effectivement tout le risque. Est-ce qu'on peut faire un classement des pays selon l'état de leur route? Où se situe la France par rapport au reste de l'Europe? Bien, le classement, il est assez régulier en réalité. La France était plutôt bien placée, même première en 2012. Eh bien, la France est 18e en 2019. 18e. Et ça veut dire que nous avons on a perdu 7 places. Premier à 18e, on a perdu 18 places en 7 ans. En 7 ans, absolument. Et on attendra les prochains classements. Mais compte tenu et de l'hiver dont on parlait et du défaut d'entretien qui est quand même existant depuis les 3, 4, 5 dernières années, même s'il y a eu un petit effort de fait, mais insuffisant par rapport à ce qu'il manquait, au vu des 7 fois dont on parlait tout à l'heure, eh bien, je crains que 2020 ne s'arrange pas. Globalement, vos préconisations à court terme? Globalement, nos préconisations, c'est de pouvoir lancer des entretiens, parce que les entretiens, c'est quelque chose qui est vertueux, puisqu'on préserve le capital de notre pays. Tout ce qui nous appartient, c'est un capital, c'est simple à faire, c'est plutôt économique et on le retrouve dans l'usage qu'on peut avoir des routes en matière de sécurité routière, en matière de baisse des consommations, etc. Donc il n'y a que de la vertu. Il y a un superbe livre d'ailleurs de Laurent Deutsch qui s'appelle Hexagone, qui est très joli et qui reprend un peu toute l'histoire de la route. Et j'avoue que c'est passionnant, même pour ceux qui ne sont pas fans de l'automobile concrètement. On est là sur l'histoire des routes, comment on a pensé la route, comment cette route va finalement servir à demain. Et je voudrais aussi vous parler de ça parce qu'il y a des innovations aussi qui existent dans le secteur de la route. Et là, ça devient extrêmement intéressant puisque vous avez des projets qui permettent directement de pouvoir, en lien avec les automobilistes, via des applications, faire remonter directement les anomalies routières. Absolument. Un peu sur le principe de Coyote ou de ces choses-là. Absolument, il y a des innovations. C'est un capteur qui est embarqué, qui est totalement anonymisé et qui permet de mesurer les accélérations verticale et horizontale des véhicules et détecter quelles sont les zones de danger pour pouvoir rapidement programmer des entretiens aux bons endroits et surtout aux endroits qui méritent, en fonction du trafic, de la vitesse, de l'état de la route, de programmer des travaux d'entretien. C'est ça qui est intéressant. Et comme quoi les handicaps consommés nous-mêmes à nous-mêmes, justement, nous poussent parfois à faire des progrès techniques et technologiques vertigineux. Merci à vous. Bonne route, si j'ose dire, Bernard Salat, bon courage, attention au nid de poule. Je rappelle que vous êtes le président de Route de France à suivre.